Bonjour et bienvenue au podcast La boîte à lunch, des idées à emporter pour innover. C'est un rendez-vous gourmand pour jaser d'innovation. C'est réalisé en collaboration avec les services de développement économique de Lanaudière et c'est produit par Lanaudière économique dans le cadre du projet des espaces PME Innovation. À la fin de chaque épisode, on espère sincèrement que vous allez repartir avec un vrai bagage d'idées à emporter pour nourrir vos projets. Je suis Julie Hood, je suis conseillère stratégique en innovation à Lanaudière économique et je serai votre animatrice. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dani Gamache, fondatrice de la ferme La Vraie Vie dans la MRC Matawini. C'est une ferme autonome et engagée où bien-être animal et culture responsable vont de pair. Bonjour, Dani. Allô, Julie. Ça va bien? Oui. Oui. Ça va bien, merci. Super. Aujourd'hui, on va plonger dans ton univers agroalimentaire responsable. Mais avant de débuter, on va regarder ce qu'on a dans notre boîte à lunch. C'est plein de belles couleurs. Oui. Alors, on a des baguettes italiennes de chez Lucien, un café, c'est le café du village, en fait, à Rawdon. C'est vrai, oui. C'est des baguettes italiennes accompagnées de salade de choux, maïs, feta et lime. Sérieusement, ça a l'air succulent. Ça a l'air très bon. Et puis, en bonus, tu nous en as des pousses de la ferme? Ben oui. Ah, ça C'est un bel accompagnement. Mais, hein, Ça va de soi. c'est plein de couleurs. Fait que, moi, j'ai vraiment envie de goûter au sandwich. Ça a tellement l'air bon, mais je pense que je vais attendre tantôt. OK. Fait que, mais on pourrait prendre une petite bouchée de salade. Ça te tente ça? On goûte à ça? Le sandwich, ben, je vais le manger après parce que j'ai l'impression que... Plein de belles couleurs. Oui! La fleur, elle se mange-tu? Oui, c'est comestible. Ben oui. Ah, c'est quoi? Calendule. Calendule. Moi, je connais, c'est les capucines aussi qu'on peut manger. Délicieux. Je suis une gourmande. C'est bon. Ça tombe dans ma table. Merci, Moi, Lucie. j'en prends une deuxième bouchée. Il y a beaucoup de fleurs comestibles, d'ailleurs. Oui, on est producteur de fleurs comestibles aussi, fait que c'est pas juste beau pour les yeux, c'est bon dans la bouche. Avant de plonger dans le vif du sujet de ton entreprise, j'avais envie de te connaître un petit peu plus. On a échangé un peu, mais j'avais un petit jeu à faire avec toi. C'est un jeu de dilemme. Fait que c'est genre, tu me réponds un des deux, moutarde ou ketchup. Puis on fait ça à peu près pendant 1 minute. OK. Fait que es-tu prête à te lancer? Spontané, oui. Spontané? Allons-y. On se réchauffe avec ça. OK. Première question. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Il n'y a pas de doute, hein? Recette de grand-maman ou Ricardo? Grand-maman. Il n'y a pas d'hésitation. Rentrer tôt au bureau ou partir tard? Tôt. Tu pars tôt? Très tôt. Mais Ouais. tôt le matin ou tôt en fin de journée? Je rentrais tôt. OK, tu rentres tôt. Recevoir à souper ou être invité à souper? Recevoir. Recevoir. Travailler fort ou travailler mieux? Travailler fort, mais il faudrait que je travaille mieux. Ouais. Un petit peu des deux. Papier ou écran? Papier. Papier. Mon Dieu, oui. Brunch d'affaires ou 5 à 7? Brunch d'affaires. Entrée ou dessert? Hein? Entrée. Entrée? Oui. OK, on a des cupcakes. Ah oui. Ben, je peux être dessert en masse. Oui, c'est bon. Sucré ou salé? Salé. Salé. Sucré, salé. Salé. Sucré, salé, salé. Super. Ben, ça fait le tour, Dani. Écoute, maintenant, on passe à table. Fait que, est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est la ferme La Vraie Vie? Bien sûr, avec plaisir. En fait, Ferme La Vraie Vie, ça a parti d'un désir, d'un souhait, d'un projet d'autonomie alimentaire, moi et mon conjoint, c'était supposé d'être un chalet au début, puis tout de fil en aiguille, ce qu'on a fait, c'est que on a tombé en amour carrément avec le rythme de vie, le mode de vie d'avoir une ferme. En fait, c'est un mode de vie qu'on choisit, hein. C'est quand on va dans l'agriculture avec les animaux, la culture, c'est un mode de vie qu'on choisit parce que notre vie est transformée complètement. Fait que ça a été vraiment le désir d'être le plus autonome possible à la ferme. Puis ça n'a pas pris de temps que j'avais 2 pieds dans ma ferme. Puis j'ai dit, ah non, il faut que je vive de ça à temps plein. Je veux faire ça à temps plein. Puis Pas juste un chalet. non, c'est loin d'être juste un chalet. Je pense qu'on l'a dit
Ça n'a même pas duré 2 mois, on était là à temps plein. Pas vrai? OK. Ouais. Ça a vraiment été un coup de cœur. Oui, puis il y a la pandémie qui est arrivée par la suite, puis que, tu sais, c'est sûr que nos réflexions ont beaucoup changé. Tu sais, ça vient beaucoup de mes parents, là, le désir d'être autonome le plus possible côté alimentaire, production de légumes. Ça a toujours été, mais là, d'avoir l'opportunité, d'avoir le beau lopin de terre qu'on a acquis, ben c'était une évidence. C'est devenu une évidence pour moi de vivre de ça à temps plein. Puis j'ai vraiment réfléchi à me dire comment que je peux vivre de ma ferme. Puis on le sait, le maraîchage, c'est difficile. Fait que moi, ma mère faisait des germinations quand j'étais petite. Ah La ouais, luzerne. OK. Ah oui, je me rappelle de ça. La luzerne, puis c'était-tu pas bon? Puis, supposément que ça l'aidait les allergies. J'avais full d'allergies saisonnières. Puis, ça a toujours resté, ça, les germinations. Puis, j'étais allée faire une formation sur les micro-pousses. Puis, quand j'ai fait la formation, je disais, OK, c'est vraiment ça que j'apporte à la ferme. En plus du maraîchage, nous, on fait tous nos animaux, nos protéines, tout ça, on fait tout à la ferme. Fait que vous avez des animaux, vous avez l'agriculture. Fait que c'est ça, là, vous êtes en combien d'autonomie à peu près en pourcentage? 70 Quand même. Ah oui. Fait qu'il manquerait quoi à peu près pour combler le... Ben, il manquerait, tu sais, les produits laitiers, mais j'ai pas envie d'être autonome côté produits laitiers parce qu'on a la ferme La Vallée Verte tout près de chez nous qui ont des valeurs extraordinaires, qui sont en ligne avec les nôtres. Puis, tu sais, c'est ça aussi, l'autonomie alimentaire. C'est pas de faire 100% nous-mêmes. C'est impossible. Il y en a, mais ils sont très, très rares d'être 100% autonomes. C'est impossible. OK. Fait que l'autonomie alimentaire, c'est aussi ça, de travailler avec les autres qui sont à côté de toi. Fait que pourquoi que j'aurais ma vache quand que j'ai Vallée Verte qui sont juste à côté. Okay. Fait que, tu sais, produits laitiers, mettons, légumes, c'est nous, protéines, c'est nous. Tu sais, les grains, ça prend des parcelles de champs incroyables. Fait que, tu sais, il y en a plein qui font pousser des grains autour. L'entraide, c'est correct aussi. L'entraide, c'est ça. L'autonomie alimentaire, c'est aussi ça. OK. Puis ça m'amène à dire que c'est ça notre valeur de la ferme, puis qui est né le nom Ferme la vraie vie. Ben, en agriculture, il y a des hauts et des bas. Hein? Comme dans toute entreprise, ceci dit, là, c'est pas juste en agriculture. Mais quand on travaille de la maison, qu'on vit avec des animaux, il y a les aléas de la nature et tout, ben c'est pas juste des beaux jours, puis c'est pas juste la vie en rose, là. Faut changer de lunettes des fois, puis c'est ça, la vraie vie. C'est le même que c'est né, on rushait notre vie, puis qu'on s'est dit... À un moment donné, c'est moi qui ai dit, ben c'est ça, la vraie vie, qu'est-ce que je te dis? Puis mon chum, il a dit, c'est ça, notre nom de ferme. C'est ça, la vraie vie. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'était groundé à la terre, tu sais, ça revient au source, là, vraiment, avec la ferme. Puis, tu sais, vous avez quand même une philosophie, tu sais, parce que là, on est quand même dans un podcast en innovation. Oui, tu sais, on est à la ferme. Puis, tu sais, ce que je trouvais intéressant quand on s'est jasé, tu sais, c'était tout cet esprit-là aussi de revoir les choses différemment. Tu sais, tu as une philosophie du recyclage, tu sais, tu me parlais de ton poulailler, tout ça. Tu m'en parlais un peu, tu sais, parce que l'innovation à la ferme, c'est vraiment différent de... Tantôt, dans un autre podcast, podcast, on a parlé avec Luc, justement, qui était plus dans les technologies, là, mais tu sais, toi, tu es vraiment dans un autre contexte. Oui, puis on pense que l'innovation, c'est moi la première, là, avant qu'on ait plein de beaux échanges, que je me suis rendu compte que finalement, j'étais super innovante, puis je ne le savais pas. C'est pas juste informatique, c'est pas juste virtuel, l'innovation, c'est pas juste automatisation, tu sais. L'innovation, tu sais, moi, ça partit tantôt, on va parler de les personnes qui m'ont influencée, mais quand une ferme, ça vient vite, tu prends conscience de « My God ». Il y en a des choses à régler. Il y a de l'ouvrage, c'est tout le temps, c'est du matin tôt, on parlait de tantôt tôt dans tes questions. C'est tôt, c'est tard aussi, tu sais, il n'y a jamais de fin, c'est des cycles, puis tout ça, puis c'est il y a eu un moment donné, j'ai dit, je poursuis pas la run toute seule. Ça a été vraiment ça, je pense, mon plus gros défi, c'est je continue pas la run toute seule, c'est impossible. Mon chum, il a sa job à temps plein. Puis là, tu me dis si je suis trop décousue, mais pas du tout. Tu sais, combien de fois qu'on s'est fait dire par nos proches, puis ça nous faisait réagir si fort, c'est... Le warning qu'on avait, c'est
en date de 5 ans, les agriculteurs, ils passent pas au travers. Ah ouais. Puis même Comme moins ça, ça, c'est 2-3 ans, ils passent pas au travers, puis c'est terminé, là. ils Puis moi, vendent. ça venait me chercher quand je disais ça. Je disais non, ça m'arrivera pas. Puis que ben, j'ai vite compris que pourquoi? Parce que c'est toute seule, c'est impossible. OK. Fait que à un moment donné, j'ai dit comment que je peux là, je m'en vais tout de suite au conseil de la fin, mais je n'ai pas le choix de t'en parler tout de suite. Vas-y, on y va. Tu sais, il y a eu un moment donné, c'est l'année passée, j'ai rencontré un homme d'affaires assez important. Il m'a marqué cet homme-là, je peux pas le nommer, mais il me voyait aller, puis il me dit, Dani, trouve ton système autour de toi. Trouve ton système autour de toi pour que tu passes au travers, tu sais. Puis on parlera de Sébastien Pajot après. Mais ce conseil-là me marquait parce que je te l'ai créé, mon système autour de moi. Mais c'est moi qui fais tout. La ferme, les pousses sans moi, la ferme n'existe pas. Fait qu'il fallait que tu te détaches un peu de ton entreprise. Puis dans le fond, là aussi, est arrivé ton innovation de dire comment je peux faire ça si moi, je suis pas tout seul. Exact. C'est souvent le constat, en fait, des entrepreneurs, tu sais, qui ils font tout. Puis ils s'épuisent. Fait que comment on fait pour se détacher? Comment on fait pour donner des responsabilités à d'autres? Fait que comment tu as pensé faire la suite? Ben, je pense, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en notre chemin de vie, puis tout ça, puis que, les bonnes personnes se sont présentées à moi. Je me suis vraiment questionnée. Je peux pas continuer toute seule. Fait que si tu continues pas toute seule, faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis, j'étais super bien encadrée avec Christine Caudrier de la MRC. Puis, est arrivé le super Sébastien Pajot, que une chance qui est arrivé parce qu'il est arrivé dans une crise existentielle de la ferme. Moi, c'était... je pense que si on n'a pas voulu vendre 28 fois, j'exagère quand je dis ça, mais ça a été ça. Mon chum, il a son emploi à temps plein. C'est ça, on se brûle, puis le premier réflexe qu'on a, c'est on va vendre, tu sais. Puis c'est arrivé plein de fois. Là. Il y en a plein dans la MRC qui peuvent témoigner. Puis qu'est-ce qui te reste? C'est ça, c'est le cœur, c'est la passion, c'est la vraie vie. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est dans ton cœur. Ouais. C'est ça. C'est plus fort que tout. J'ai ça tatoué sur le cœur. C'est un projet il a fallu que j'ai presque abandonné. Puis c'est grâce à Sébastien Pajot que j'ai pas abandonné. Puis que un conseiller aux entreprises, c'est clair qu'il n'est pas là comme psychologue, là, on s'entend. Mais il est arrivé à la bonne place, puis que je pense qu'il m'a partagé du vécu, puis c'est ça qui a fait la différence, parce qu'il était vrai, puis il est authentique. Puis je me suis rattachée à ça, de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais parce qu'il a dépassé son mandat de conseiller, qui est un humain qui était vrai, puis qui est authentique, puis qui m'a partagé des choses, ben moi, je me suis raccrochée à ça, puis j'ai dit, OK, go, on y va. Puis l'innovation, je pense qui est pas virtuelle, puis qui est pas, voyons, comment qu'on dit ça, technologique, ben je me suis entourée. Sébastien, après ça, Aurore Cholet est arrivée. Elle me présentait un projet, puis qu'elle m'a dit, moi, Dani, je veux faire partie de la ferme. Tu sais, c'est ça aussi que ton énergie que tu dépenses, puis que le monde veut se coller à toi, puis qu'il faut que tu choisisses les bonnes personnes de se coller à toi, mais les gens qui te présentent des projets, je m'en suis fait présenter plein, mais il y en a qui m'ont allumé plus que d'autres, dont le projet d'Aurore qui tournait autour de la cueillette, le forestier, amener de l'hébergement à la ferme parce que j'ai un beau lopin de terre, là, c'est grand. Puis je me suis rattachée à ça, puis j'ai dit OK. Puis la venue d'Aurore a fait en sorte que on a créé un collectif de femmes. Puis Sébastien Pajot, c'est le seul homme qui a le droit d'être avec nous. Non, c'est pas vrai. Mon chum est là aussi, mais l'idée du collectif, c'est ça. Aurore, son projet, c'est intéressant, ça. Puis il y avait Anne-Sophie de Tellement Chou, que ça faisait longtemps que j'achalais, qu'elle vienne travailler chez nous, parce que j'ai du pied carré, j'ai de l'espace. Je voulais qu'elle mette sa salle de production chez nous. Fait que là, ça a déclenché quelque chose. Puis là, de fil en aiguille, Justine qui est arrivée, que je l'ai engagée pour restructurer ma ferme. Puis avec Sébastien, puis
tout ça, comme c'est tout fait toute seule. C'est que Sébastien m'a ouvert les yeux, on s'en va dans un mur. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en irai pas dans le mur. Je m'en irai pas dans le mur. Fait que c'est ça qu'on a fait. Je me suis ouverte à... Puis ça s'est fait toute seule. C'est ça, tu sais, quand des fois, tu as le problème Mais comme c'est ça, mais c'est ça. parce que tu le voyais pas. Tu sais, Sébastien t'a ouvert les yeux à voir ton problème différemment. Tu n'étais pas tout seul. Tu sais. Exactement, parce que Parce que ces gens-là étaient déjà probablement autour de toi, mais tu les voyais pas comme ton écosystème aussi peut-être intrinsèque à ton ben, entreprise. je pense que ça s'est présenté par la suite. Parce que, tu sais, quand tu es dans la production, puis que moi, j'étais dans le faire, là. OK. C'est à la limite, j'oubliais ma mission de vie qui est de contribuer à l'autonomie alimentaire de la Matawini, puis j'arriverais pas à faire ça tout seul, là. Ouais. Fait que je pense que c'est juste de s'ouvrir, puis je voyais plus. Moi, j'étais dans le faire, dans la production, rentabiliser ma ferme, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est s'ouvrir, puis ça s'est fait toute seule. C'est quand tu changes ton énergie, puis que tu t'ouvres à autre chose, puis ça s'est tout présenté tout seul de fil en aiguille, puis que là, je pense, 1 an plus tard, ben, on a un collectif de femmes de créer, puis qu'il y en a d'autres qui vont joindre sous peu. Je peux pas en parler tout de suite, mais... Il y a des solutions. Ah, ben oui, faut juste c'est voir ça, des l'innovation. Oui, puis il faut se faire aider des fois, parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Puis, tu sais, on parlait aussi de... Parce que je trouvais ça le fun, comment... Tu sais, t'avais des poules, Oui. mais tu n'avais pas de poulailler. Non. Puis là, ah oui, c'est vrai. Fait que là, tu sais, tu disais, OK, puis veux-tu nous parler un peu de ça? Parce que je trouvais ça le fun quand on a jasé, tu sais, parce que tu as trouvé une place pour tes poules. Hein? Oui. Bien, on a innové. En fait, c'est que quand on a un lopin de terre, mettons, moi, mon village, Saint-Zénon, on ne l'a même pas dit, je viens de Saint-Zénon, dans la belle MRC de la Haute-Matawini, on a droit à 100 poules, 99. Ah, OK. Parce que mon terrain permet que j'ai droit à 99 avec poules. Fait que depuis le début, on avait 99 poules, puis que ça a pris un mois qu'on manquait d'œufs tous les jours. Fait que moi, j'ai fait la demande du PAD 500 auprès de la Fédération. Ça, c'est un permis spécial en dehors des quotas de poules qui octroie à des gens comme moi que 100 poules, c'est pas assez, puis que là, ils m'ont octroyé un droit d'avoir 500 poules. Mais ça s'est fait super rapidement. Mais mon petit poulailler de 100 poules ne faisait plus pour mes 500 poules. Puis, j'avais fait la demande à la MRC. J'ai eu droit à une super belle subvention, dont la serre qui faisait partie de ma subvention. On a mis la serre, mais ça, c'était pour mes fleurs comestibles puis ma production de semis pour les jardins. OK. Mais quand la serre est installée, nous, ça allait juste au printemps pour faire la culture de la serre. Fait qu'elle était à rien faire. Puis là, j'ai eu mon permis entre-temps. Puis on était supposé de construire un poulailler, puis on a mis les poules dans la serre. Parce que j'avais vu Maître Pouilly, qui fait partie de la Nodière aussi, que lui mettait ses poules dans la serre. J'étais allée visiter ses installations. Puis on a dit, ben on va prendre la serre pour les poules. Puis ils picorent le sol, parce que moi, c'est hyper important. C'est pas 500 poules parce que j'ai 500 poules que je veux un plancher de ciment. J'en aurais pas de plancher de ciment. Ils sont directement sur la terre, puis ils picossent dans le Même si je construis un bâtiment, éventuellement, ils vont picorer le sol. Je veux qu'ils vivent naturellement. OK. Puis, mais là, 1 an plus tard, ils sortiront pas de la serre parce qu'ils sont super belles. Fait qu'on va racheter une serre probablement pour notre culture, parce que c'est comme s'ils sont dehors. Vitamine D, ils picorent le sol. Moi, je peux rentrer avec le tracteur, donner mes restants de pousses, mes restants de... Ça aussi, c'est une innovation, l'économie circulaire, que... Tu sais, nos restants de micro-pousses de plateau, ben nous, on met ça dans le bucket de tracteur, puis on envoie ça à nos poules. Fait qu'ils mangent tous les restes de micro-pousses qui ont encore plein de nutriments, plein de vitamines. Fait qu'on peut rentrer dans la serre avec le tracteur. On a tout pensé à notre setup grâce à Maître Pouilly, on a copié-collé son installation. Puis nos poules sont heureuses en liberté, puis fait que c'est encore mieux quasiment que... Ben, c'est beaucoup mieux. C'est ça, ils sont plus... puis l'hiver... Hein? Il s'est chauffé. On a un beau système de... Ils appellent ça, j'ai le nom anglais, un boiler, une fournaise. Une fournaise au bois parce qu'on a une terre à bois. Okay. Fait qu'on fait notre bois pour alimenter le système de chauffage. Puis c'est tenu à 12 degrés. Fait que c'est quand même assez facile parce que c'est double paroi. Okay. Fait que ça se chauffe quand même bien avec le soleil le jour. Des fois, ça monte à
Ah oui, Si on ouvre la serre même l'hiver, parce que ça monte vrai, à c'est 30 super chaud. degrés avec le soleil. Oui, puis tu parlais d'autonomie alimentaire, mais je pense que vous êtes très autonome. Tu en parlais justement, tu sais, avec l'économie circulaire, des pousses. Tu disais, tu sais, nous autres, on n'achète pas souvent, tu sais, on répare, Exact. on bricole. On se pose toujours la question de si on a de quoi bâtir, qu'est-ce que j'ai pour réutiliser. C'est dans nous, ça. C'est mon chum et moi, on est naturellement comme ça. C'est avant d'acheter, qu'est-ce que je peux réutiliser sur la ferme. Puis, tu sais, le compost des poules, on le réutilise pour nos jardins avec le fumier de poule qu'on fait travailler pendant 1 an ou 2, puis qu'après ça, c'est utilisé pour nos jardins. Fait que nous, nos intrants, on essaie de les diminuer le plus possible. Puis, c'est sûr qu'on regarde ce qu'on a de disponible. Tu sais, les 5 R, Oui. et je les connais pas par cœur, là. J'ai déjà fait Recycler, réser. Bon, c'est qu'on en a 2. Recycler, récupérer, réparer. Réparer, on est fort là-dessus. Puis l'autre, on viendra là-dessus. Ça sera non. On s'argent. Les 5 R. En tout cas, vous êtes beaucoup dans l'économie circulaire. Mais c'est toujours notre mindset. OK. C'est économie, mais c'est aussi pour l'environnement. Tu sais, on consomme tellement, on jette tellement que nous, ça. à la ferme, c'est. Puis tu vas-tu chercher des fois des idées dans un autre secteur, mettons, que tu vas venir appliquer chez toi? Parce que, tu sais, comment tu... Tu sais, ça demande beaucoup d'ingéniosité, tu sais, tout, tu sais, réutiliser, tu sais, toujours travailler avec ce que tu as, en fait, tu sais. Fait que tu prends où tes inspirations? Ben, je m'inspire beaucoup de, tu sais, aujourd'hui, justement, les podcasts, il y en a tellement, les chaînes YouTube, tout ça. Moi, j'aime beaucoup Léandre Bordelais, qui a la chaîne Brouette Nordique. OK. Lui, c'est vraiment trippant qu'est-ce qu'il a fait. D'ailleurs, on a passé à sa chaîne YouTube, c'est vraiment trippant. Lui, il est comme nous, il trouvait qu'il manquait d'informations pour les OK. gens comme nous, qui sont autonomes, puis tout ça. Puis lui, il se promène de ferme en ferme, puis il met ça sur YouTube. Fait que on prend la majeure partie de nos idées sur Brouette Nordique. OK. Parce qu'il se promène vraiment de ferme en ferme au Québec, puis il regarde les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour tel truc? Puis ben c'est sûr que dans les vidéos de Léandre, on trouve quelque chose pour se donner des idées comme Maître Pouillé. Ouais. C'est comme ça que je l'ai Pour connu le parce qu'il a passé à Brouette Nordique. Fait que là, j'ai contacté Yannick de Maître Pouillé, puis je lui ai demandé d'aller chez eux. J'ai acheté des poules Chanteclair, puis il est hyper généreux en information. Puis c'est ça aussi, d'être généreux de qu'est-ce que... Tu sais, quand tu apprends sur le tas, il y a beaucoup de gens qui gardent pour eux. Partageons nos connaissances, partageons notre savoir, puis c'est comme ça qu'on fait qu'on s'entraide puis que ça va plus loin. C'est ça l'innovation aussi. Ben, le tisser des liens fait partie, tu sais, on vit tout en réseau. Tu as eu besoin de construire un réseau autour de toi de proximité. Oui. Mais après ça, il y a tout le réseau en périphérie aussi qui peut t'aider, tes sources d'inspiration et tout ça. Effectivement, des fois, en innovation, tu sais, le lien humain, il faut qu'il reste. Ah ben oui. Ben en tout cas, c'est important. D'autant plus à la ferme, hein? Vous Oui. êtes là à la source de l'humain à nous nourrir, fait que, ou vous nourrir. Oui. Nous nourrir tout le monde, mais oui, tout à fait. Puis l'humain, en fait, faut privilégier la relation humaine, je pense, dans tous les domaines. Pas juste en agriculture, là. C'est une communauté, il n'y a rien de plus fort que ça, là. À l'époque, ils s'appuyaient tout le temps sur leur communauté, là. Construire une grange, c'était tout le monde ensemble. C'est vrai, hein? Puis c'est faux. Ça, sans communauté, on n'est rien. Si on est le plus high-tech qu'il n'y a pas, c'est hyper important. Puis c'est ultra valorisant. Moi, cet été, je suis allée aider des connaissances à faire une maison en chanvre. Fait que j'ai donné du temps. Tu sais, j'ai pris une journée de congé, j'ai pris un week-end complet, puis je suis allée les aider à faire une maison en chanvre. Fait que, tu sais, j'ai appris la technique ancestrale et tout ça, là. Mais, tu sais, je t'ai pas payée pour ça, là. Mais il y a devenu chez vous. Mais je suis revenue riche, des gens extraordinaires, tu sais, des nouveaux apprentissages, un super week-end, tu sais, de donner, créer. Aussi. Oui, oui, de donner, tu sais, c'est de partager. En tout cas, ça ramène dans le droit chemin. Ouais, ça n'a pas de prix, à mon avis.
J'allais te demander quel est ton plus gros doute sur ton chemin. Je pense que tu disais, j'ai pensé vendre 28 fois la ferme, là. Fait que. C'est la réalité, là. Puis, tu sais, faut... S'il y en a qui ne disent pas, c'est parce qu'ils n'osent juste pas le dire, mais tout entrepreneur a des méga défis que je suis pas toute seule Ben non, à c'est vouloir clair. abandonner. Puis je pense que ça fait partie de la route d'être entrepreneur. Oui. Puis c'est un passage obligé. Ça veut pas dire qu'on est obligé de passer 28 fois là-dedans. Non, effectivement, c'est. Mais en même temps, je pense que tu as raison. Tu sais, ça fait partie du risque de l'entrepreneur. Ouais, ça vient À avec. différents niveaux. Puis c'est comme, est-ce qu'on décide qu'on continue ou on arrête maintenant? Parce que, tu sais, l'innovation aussi, tu sais, des fois, on abandonne des projets aussi. Ça, c'est pas tous qui tiennent la route non plus ou, tu sais, qui vont être menés à terme. Mais continue. Continue, merci. C'est quoi les valeurs qui guident tes décisions d'affaires? L'entraide. L'entraide, Ah, ouais. OK. Ça reste... Ouais, l'entraide. L'ouverture. Moi, c'est un de mes défis, l'ouverture de mes valeurs, l'ouverture puis de regarder, il y en a d'autres qui ont passé avant toi. Fait que, tu sais, le conseil que je te disais de l'homme d'affaires, c'est un homme d'affaires assez important que lui me dise en t-shirt, en jean tout troué, tu sais, l'ouverture, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi qui t'entoure, puis je pense que c'est la collaboration aussi, il y en a plein de valeurs, mais l'entraide, l'ouverture, la collaboration, parce que toute seule, il y a un terme. Oui, puis est-ce que tu fais Ensemble, partie de groupes? Tu sais, comment tu rencontres, tu sais, comme les femmes qui sont sur ton collectif, comment tu les as rencontrées? Est-ce que tu fais partie de groupes, d'associations? non, ben c'est des rencontres, tu sais, la ferme, il y a beaucoup de monde qui viennent, tu sais, je suis impliquée avec la MRC, tu sais, avec Sébastien puis Christine, tu sais, des fois, ils t'appellent, « Hey, tu devrais rencontrer telle personne. » Dani, comment tu vois l'avenir de la ferme pour les prochaines années? En fait, je dis 5, 10, 15 ans, je sais pas, c'est quoi tes prochaines étapes? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Puis tu peux aller même jusqu'à ton rêve ultime, là. Qu'est-ce que tu as envie que la ferme devienne? Ben, le fait qu'on a créé un collectif de femmes, je te dirais, tu m'aurais posé cette question-là l'année passée, aurait été probablement différente. J'aime beaucoup ce qui est en train de se créer, notre univers de femmes, puis j'ai des belles raisons de vouloir focusser là-dessus. La femme entrepreneur, pour moi, c'est vraiment important. Ça l'a toujours été, mais c'est comme je suis en train d'enraciner ça bien fort avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Fait que ma vision de la ferme, c'est de partager mon espace avec ces belles femmes-là qui m'entourent. Puis il y en a d'autres qui vont arriver aussi. OK. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Je le sais, je le sens. Ça crée une énergie qu'on va attirer les bonnes personnes. Puis, tu sais, un collectif, c'est ça, c'est plusieurs micro-entreprises sous mon toit que là, je vais partager avec d'autres femmes. On est même ouvert à l'actionnariat en ce moment, moi et mon conjoint. Mon conjoint, il va se retirer doucement quand il va avoir assez de personnes autour de nous. Fait que ma vision d'ici 5 ans, 10 ans, là, c'est un collectif de femmes qui opèrent chacune leur entreprise. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment fort sur ma ferme. Tu sais, on est en Haute-Matawini. On est le 2e plus haut village du Québec. Il y a vraiment, la nature, elle est vraiment spéciale. Puis les gens, quand ils arrivent chez nous, ils veulent pas repartir. Puis c'est la visite, c'est les clients, c'est les collègues, c'est... Tout le monde qui pense. Il y a vraiment un aimant sur la ferme, puis je pense que c'est notre terre, c'est notre énergie, tu sais, c'est pas juste ferme la vraie vie, c'est ce qui se passe sur la terre. Ben, dans 5 ans, on va être un beau collectif de femmes qui vont opérer chacun leur micro-entreprise, puis je nous vois nous entraider, de co-créer ensemble. C'est de la co-création, on s'amène un paquet de trucs mutuels, puis tu sais, il y a de la pâtisserie, il y a des champignons, il y a de l'agriculture, il y a de la place pour d'autres. Justine, elle a parti sa micro-entreprise de gestion. C'est
c'est ça. On va être plusieurs femmes à co-créer sur la ferme. Puis c'est Ferme la vraie vie, ça va être tellement chou, ça va être panier forestier, ça va être autre chose, ça va être gestion Justine Durand. Ça va être plusieurs femmes qui sont regroupées puis qui partagent un paradis. J'appelle tout le temps que la ferme la vraie vie, c'est vraiment un paradis chez nous. Puis c'est en toute humilité que je dis ça. C'est beau. C'est la Haute-Mattawini. T'es pleine de passion. Oui. Ben, c'est je beau veux de le partager. Oui, parce que je trouve ça beau que tu aies trouvé cette solution-là du collectif pour mener ton projet, pour plus le porter juste toi sur tes épaules, puis tu continues à avoir la flamme. Oui. Puis qu'il y en a d'autres qui viennent l'alimenter, en fait. Là. Ben, c'est facile de perdre la flamme quand on est brûlé puis qu'on est à côté. C'est ça. Oui. C'est la flamme. Tu l'as encore. Tu as toutes les épicillants. Oui. Oui, mais ça a failli prendre ma peau. C'est ça, t'es arrivé au bon moment. Qui t'a pris par l'épaule ou qui t'a tiré un peu le chandail. Tu sais, pour dire, Dani, regarde en avant. Il y a des solutions. Tu sais. Exact. C'est super beau. Puis ton rêve pour une région plus résiliente. Qu'on soit autonome. Dans la Nodière. Dans la Nodière, nous, on est un désert alimentaire. Saint-Zénon, on n'a plus d'épicerie. C'est une affaire de tous d'être autonome côté alimentation le plus possible. Ça ne concerne pas juste les fermes. Ça concerne tous et chacun sur son balcon à mettre un plant de tomates, à mettre un plant de fines herbes. C'est l'affaire de tous. Ça doit pas juste reposer sur nos fermes locales. Ça doit reposer sur tous les citoyens, toute notre communauté, notre village. Il faut que nos villages s'impliquent au niveau de l'autonomie alimentaire. Là, je parle de Saint-Zénon, qu'on est un désert alimentaire, mais il y en a plein de villages au Québec qui sont des déserts alimentaires. Les gens, il faut qu'ils mangent à leur faim. Il faut que les gens mangent à leur faim, mais sainement. Une boîte à lunch, là, les petits déjeuners là, du Québec, là, on a déjà vu dans des boîtes à lunch, c'est pas toujours sain, l'alimentation, d'enlever le sucre de notre alimentation puis de mettre des aliments sains qui sont cultivés au Québec. Puis c'est ça mon rêve, qu'on se responsabilise, chaque Québécois, que c'est l'affaire de tous de se nourrir. Puis un plant de tomates sur un balcon, là, c'est de l'autonomie alimentaire. Parce que le citoyen, la ville, la MRC, la région, les fermes, on met tout le monde là-dedans à la contribution de la... Puis on a tendance à pelleter ça dans le cours de l'autre. Oui, on se déresponsabilise. C'est pas juste l'histoire des fermes. Ouais. Parce que la pression est énorme sur les petites fermes au Québec. Elle est énorme. Puis il y en a plein, je m'excuse mon mot que j'emploie, mais il y en a plein qui crèvent, qui ferment. Des petites fermes qui ferment. Des petites fermes. Tu sais, c'est la réalité, c'est difficile. Mais mon rêve, c'est nourrissons-nous, puis responsabilisons-nous en tant que Québécois. On a un Québec extraordinaire de production. Ben, il y a du miel pour sucrer, il y a du sirop d'érable pour sucrer, il y a pour le citron, le sumac, c'est un goût de citron. C'est mon rêve, je pense, c'est ça. Mobilisons-nous, puis regardons comment on peut se nourrir à l'interne. C'est beau. Puis ça me concerne pas mon rêve. Moi, je le fais chez nous. Oui, c'est ça. Mais tu aimerais ça, pouvoir que les autres, en fait, puissent aussi contribuer à cette autonomie alimentaire. Oui. Fait que je pense que c'est ça mon rêve c'est pas mon rêve personnel, mais mon rêve d'affaires. C'est ça. Mobilisons-nous, puis questionnons-nous comment qu'on peut innover pour se nourrir nous-mêmes. Tout le Québec, c'est l'affaire de tous. Le message est lancé. Oui. Avant de se quitter, oui. On voulait que tu nous proposes un conseil à apporter. En fait, on voulait une petite astuce, une réflexion, une inspiration à retenir pour nourrir les projets d'innovation des auditeurs qui nous regardent. Ouais. Je pense que tu en as parlé un petit peu tantôt. Ben, je vais renchérir, si tu veux bien. Certainement. Et mon conseil de mon monsieur en jean troué puis de t-shirt qui dit, tu sais, Dani, trouve ton système autour de toi. Fait que le conseil que... Puis à chaque fois que je parle de ça, ça me rend tellement émotive parce que j'ai tellement failli tout sacrer ça là que c'est le conseil, c'est
sais, moi, c'est ce message-là qui m'a accroché, qui est rentré au poste. Mais ouvrez vos horizons, puis tu sais jamais qui tu croises sur ta route, puis de saisir les opportunités, mais d'entendre ce que les gens ont à dire comme conseil. Tu sais, de pas être dans l'ego, puis de dire... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'humilité, puis que je l'ai dit que j'avais pas un genou à terre, 2 genoux à terre, puis cette personne-là, son conseil a rentré, ben, tu sais, laissons l'ego de côté, puis regardons ceux qui sont à côté, puis que cet homme-là, il y a eu plusieurs faillites. Et ouvrons nos horizons, puis laissons l'ego de côté, parce que l'ego jappe fort des fois, mon Dieu, pour poursuivre malgré les malgrés, là, c'est ouvrons-nous, puis écoutez ce que les gens ont à dire autour de vous. Il y a tout le temps quelqu'un qui te donne le bon conseil au bon moment, mais d'ouvrir grand les oreilles, puis d'ouvrir grand le cœur, puis de laisser l'ego de côté, puis de dire je fais fausse route, là, puis je pense que je vais écouter les plus grands que moi, qu'est-ce qu'ils ont à dire avant, puis... Oui, bien de s'ouvrir soi aussi à l'humilité, à l'authenticité, parce que c'est pas toujours facile non plus. J'imagine, tu sais, d'avouer qu'à un moment donné, tu as les 2 genoux à terre, puis tu as besoin d'aide. Bien, merci. Merci, Dani. C'était vraiment inspirant. Merci. Avant de partir, tu veux-tu un petit gâteau? Ah oui, un bon petit cupcake de chez Lucien aussi. Oui. Oui. Merci. Merci. Oui. J'ai le droit de choisir la sorte. Bien, certain. Tu peux même en prendre une croquée si tu veux. Oui, mais moi, je vais prendre 8. Fait que d'habitude, je vais choisir les gens. Excusez, j'ai accroché le micro. C'est bien correct. Mais... On prend une croquée? Il est d'Halloween en plus, le mien. Je sais, ça c'était pas de Ménis. Ça sera pas à l'Halloween que les gens vont l'écouter. Ah, chill. Pas grave. Ça me fait plaisir. Merci tellement. Pour cette belle invitation. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. On le sait, dans une recette, il y a toujours un ingrédient secret qui fait toute la différence. Dans le cadre d'un projet d'innovation, l'accompagnement est un ingrédient qu'il ne faut pas négliger. Pour en parler, Sébastien Pajot est avec moi, conseiller aux entreprises de la MRC Matawinie. Sébastien, toi qui accompagnes les entreprises, tu peux-tu nous montrer un peu le revers, en fait, de Dani? Parce que tu l'as accompagné, on a vu son entreprise et tout, mais peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne, l'accompagnement avec la MRC? L'accompagnement classique, en fin de compte, consiste la plupart du temps à leur trouver des leviers de financement pour pouvoir les accompagner dans le développement ou le démarrage de leur entreprise. Moi, à titre de conseiller aux entreprises, je suis beaucoup plus dédié à l'accompagnement pur et dur des projets d'entreprise, de développement, encore une fois, au démarrage. Moi, sur la partie financement, ça, c'est une de mes collègues qui s'en occupe. Donc, moi, je me concentre vraiment plus dans le cœur de l'entreprise et accompagner vraiment l'entrepreneur dans ses démarches à différents niveaux. OK. Fait que dans le fond, à la MRC, il y a du financement, il y a du démarrage, puis il y a toi aussi qui accompagne à différents niveaux. Exact. Okay. On est un petit peu une drôle de bébite, je dois dire, comme organisation. Développement Matawinie au sein de la MRC. OK. Développement Matawinie, c'est le développement économique, mais aussi le développement culturel, social, touristique. Donc, on est quasiment une dizaine de personnes à œuvrer pour le bien de la communauté. Puis, il y a notamment une personne dédiée en particulier au financement et 2 conseillers en développement économique et conseillers aux entreprises. OK, parce qu'on le vu avec Dani aussi, l'innovation, c'est pas juste technologique. Non. Fait que vous avez beaucoup d'armes, en fait, à la MRC là, pour pouvoir accompagner les entreprises. Exactement. Okay. Puis, en fin de compte, c'est un peu la valeur de l'organisation, c'est de se dire que le développement économique, c'est bien beau, mais ça doit aussi s'accompagner du développement culturel, social, touristique. C'est ça, il y a tout un écosystème, en fait, qui accompagne les entreprises. Moi, je suis toujours étonnée, tu sais, en travaillant dans le développement économique, on sait combien on a de ressources. Des fois, on a de la misère à les chiffrer nous-mêmes, parce que tellement il y en a. Puis l'entrepreneur, lui, il n'est pas au courant, en fait, de tout ça, tu sais. Fait que dans le fond, si une entreprise se pose des questions, où est-ce que je devrais cogner? S'ils sont sur le territoire de la Matawinie, ils cognent chez vous. C'est chez nous. On est vraiment des intervenants de première ligne. OK, oui. Super. Puis, est-ce que tu peux nous partager un cas concret? Oui, on vient de voir Dani, justement, avec son projet. Est-ce que tu peux nous partager un peu l'expérience, comment tu l'as accompagné et tout ça?
En parlant de Dany, tout à fait. En fin de compte, Dany, c'était une de mes collègues qui s'occupait de ce territoire-là. On se partageait à l'époque le territoire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La collègue, en fin de compte, se focalisant sur d'autres territoires, j'ai repris Saint-Zénon. OK. Et puis donc, tout naturellement, c'est comme ça que j'ai approché Dany. C'est certain que c'était une période un peu plus difficile pour la ferme La Vraie Vie. Fait que, au-delà de mon mandat de conseiller aux entreprises comme tel, j'ai dû rentrer un peu plus dans le cœur et accompagner Dany sur des aspects qui sont certainement un peu moins dans mes fonctions, dans mon mandat. Donc, j'ai été un petit peu plus loin parce que je sentais que c'était véritablement nécessaire. Il y avait comme un espèce de voyant rouge là, qui s'allumait. Ben, on le fait avec passion, hein? Fait que quand on voit qu'il se passe quelque chose, on veut aider, puis au besoin, on va chercher les ressources nécessaires, là, puis tu as senti le besoin de faire ça. Ah, complètement. OK. Oui. Super intéressant. Puis, je pense que t'avais-tu quelque chose de plus à ajouter au niveau des services de la MRC ou peut-être d'autres cas d'innovation que tu as peut-être accompagné dans la Matawini? En fin de compte, ce que je préciserais aussi, c'est que, parce que souvent, c'est pas forcément connu, mais comme je disais, développement Matawini au sein de la MRC, Matawini, c'est un acteur de premier rang, en fin de compte. Et nos services sont entièrement gratuits. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est abuser. Si je dis Appelez-nous, abuser, c'est gratuit, ça en vaut le coup. Et puis, on est une équipe vraiment très, très soudée et pluridisciplinaire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on bénéficie d'un bel écosystème et entre nous, on est en mesure de pouvoir faire des maillages, du référencement très, très pertinent. OK. Puis la Matawini, c'est très grand, hein? Ça, c'est vraiment le nord, en fait, de la Naudière qui part de... Tu peux-tu me Qui dire? part du sud, en fin de compte. C'est qui part du sud. Qui part du sud, oui, c'est ça. En fin de compte, oui, c'est ça, la Matawini. Je pense, de mémoire, là, ça représente à peu près 70-75% du territoire de la Oui, c'est Naudière. ça, il me semble que c'est très grand. Exact. Puis avec une population, par contre, de 55-60 000 habitants. Donc, OK. c'est un très, très grand territoire, effectivement. On part à peu près quoi, Sainte-Marceline vers le nord, à peu près? Oui, c'est ça. Ben, typiquement, Rawdon, en fin de compte, là, puis en allant d'un côté jusqu'à Saint-Donat et de l'autre jusqu'à Manawan. OK. On couvre aussi la communauté de Manawan. Super. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Merci à nos deux invités pour ce bel échange et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment gourmet avec nous. Un immense merci également à nos partenaires. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode de la boîte à lunch des idées à emporter pour innover.